Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield. J'ai toujours en compagnie de mon auteur invité de cette semaine, Catherine Tremblay. Et là, Catherine, c'est à mon tour de te présenter des ouvrages que j'ai lus cette semaine. J'en ai 4. On va commencer avec le premier roman. Oui, Un lundi sans bruit de Max Ferrandon aux éditions Alto. Alors, c'est un roman en 2 temps rempli d'humour et de jeux de mots. Cet auteur-là fait toujours ça. Moi, j'avais lu plusieurs ouvrages de lui. C'est toujours très, très drôle. Des jeux de mots vraiment délicieux à lire. L'histoire se passe dans un village où il pleut beaucoup. Et l'arrivée de 2 escrocs bulgares va venir troubler la tranquillité du petit village. Ils sont à la recherche d'un tableau volé. Il va arriver plein de péripéties, plein de rebondissements dans l'histoire. Et on fait aussi une incursion dans le passé du village en 1943, alors qu'une famille juive et un mime itinérant vont se cacher pour fuir l'armée allemande. Alors, c'est un roman d'intrigue avec un fond d'historique et c'est vraiment pas lourd à lire en raison justement de la plume humoristique de l'auteur, les jeux de mots qu'il fait. Ça se lit super bien, lecture vraiment d'été qui fait du bien. C'est drôle. C'est vraiment l'écriture de l'auteur qu'il faut lire. C'est dur à expliquer, mais les jeux de mots, là, à chaque fois que je lisais une phrase, je partais à rire. Ah oui, non, ça c'est toujours le fun quand on rit en oui, lisant. C'est ça. Même si l'histoire, au départ, en la racontant comme ça, peut paraître un peu lourde, mais ça l'est vraiment pas. Alors, je rappelle le titre « Un lundi sans bruit » de Max Ferrandon. Alors, deuxième livre, Poison et autres douceurs, d'Annie Loisel, aux éditions Expression Rouge. Alors, c'est de la littérature coquine. Alors, c'est l'histoire de Chloé Appleton, qui est dans la fin trentaine. Elle vient de se séparer de son mari avec qui elle travaille pour la même entreprise. Et elle décide de voir sa séparation de belle façon. Alors, elle va en profiter, elle va sortir. Et un soir, elle va faire de l'œil à Sonny Benson, qui est un jazzman bien connu. Et elle va lui demander si elle peut terminer la soirée avec lui. Et finalement, lui, il va lui dire oui, mais à condition que ma conjointe puisse m'accompagner. Et finalement, elle va passer une belle soirée en compagnie de Fiona et de Sonny. Mais la seule chose, c'est que les 2 membres du couple vont tomber sous le charme de Chloé. Et tous les 2 vont avoir de la jalousie entre les 2 parce que chacun va vouloir avoir à lui seul Chloé. Alors, il va arriver plein de péripéties et la jalousie va faire vraiment son incursion là-dedans de façon extrêmement maladive. Alors, c'est Poison et autres douceurs d'Annie Loisel. Alors, on continue avec M'as-tu vu en contre-plongée de Simon Boulris aux éditions Les Malins. Alors, c'est de la littérature pour adolescents, je dirais à peu près de 13 à 17 ans. Et M'as-tu vu, ben, c'est une émission de télé-réalité qui dure 4 semaines et qui permet de découvrir quelle est la meilleure école. Et c'est la 2e saison qui commence. Et Cybèle a changé d'école. Maintenant, elle va dans une école privée avec sa meilleure amie Marie-Jeanne qui l'a suivie dans cette nouvelle école-là. Et lors de la première saison, le personnage de Cybèle a été vraiment mis de côté dans le cadre de cette télé-réalité-là parce qu'elle ne fitait pas dans les standards de l'émission et les gens de la direction de l'école, les autres élèves la mettaient à part parce qu'elle est un peu grassouillette. Le personnage de Cybèle, elle n'est pas très très jolie. Alors on l'avait mis de côté et là elle veut se venger. Alors dans sa nouvelle école, elle va tout faire pour convaincre le directeur de l'école que son école puisse soumettre leur candidature pour en faire partie. Finalement, l'école va être sélectionnée et on va les suivre pendant ces épreuves-là. Il faut lire le livre pour savoir si l'école va remporter le fameux concours parce qu'en remportant le concours, la personne qui a été sélectionnée dans l'école pour représenter l'école va avoir la bibliothèque à son nom. OK. Puis en plus, le format est vraiment intéressant du livre, hein, les coins un peu arrondis. Là. Alors, je rappelle le titre « M'as-tu vu 2 en contre-plongée » de Simon Boulris. Et donc, le dernier, Un si beau jour de Éline Hilderbrand aux éditions J.C. Lattès. Alors, c'est Jennifer qui va épouser Stuart et avant de mourir quelques années auparavant, sa mère a fait un journal qu'elle va remettre à sa fille pour pendant son mariage parce qu'elle sait qu'elle ne sera plus de ce monde à ce moment-là. Et sa mère a vraiment pensé à tout, là, toutes les étapes qu'on peut imaginer pour la cérémonie du mariage. Mais finalement, elle n'a pas pensé aux gens qui vont être à la cérémonie. Alors, tout le monde va un peu s'en mêler. Il va arriver plein de trucs qui sont un peu pas très, très intéressants quand tu te maries. Comme par exemple, son père qui va finalement refuser que sa nouvelle conjointe l'accompagne au mariage. Sa sœur qui vient de divorcer et qui veut rien savoir de l'amour. Elle est complètement désillusionnée. Alors, elle essaye d'être quand même une bonne demoiselle d'honneur pour sa sœur, même si elle ne croit plus en l'amour. Sa meilleure amie qui vit une relation amoureuse qui est un peu tordue. Elle va avoir besoin du soutien de sa meilleure amie qui, elle, va se marier. Alors, plein de péripéties et elle va mettre un peu sa relation de couple un peu... à savoir est-ce que c'est vraiment la bonne personne pour elle, Stuart. Elle va se poser beaucoup de questions. Alors, un très très bon roman. Et j'ai trouvé ça intéressant qu'une maman, que l'auteur ait pensé à une maman qui laisse 7 ans
plus tard un journal que sa fille va pouvoir utiliser pour son mariage. Je trouvais ça très, très cute. OK, ben oui, non, c'est vrai. Alors, c'est Un si beau jour de Hélène Elderbrand. Si tu me permets, Catherine, on s'arrête et dans les prochains instants, ce sera déjà la fin de l'émission.